L'ostéopathie peut être bénéfique pour pratiquement tout le monde, peu importe l'âge, le sexe, la nationalité, la taille ou le poids. Que ce soit pour des bébés, que ce soit pour des enfants, des femmes enceintes ou des gens plus âgés, l'ostéopathie peut aider. Même les athlètes de haut niveau qui sont au sommet de leur capacité athlétique vont profiter de leur séance d'ostéopathie. Mais quand est-ce qu'on se fait traiter? C'est certain qu'on peut aller se faire traiter quand on est blessé ou que nos systèmes commencent à moins bien fonctionner. Mais c'est encore mieux d'y aller pour prévenir puis de s'assurer de garder une bonne capacité d'adaptation. C'est quoi la capacité d'adaptation? En fait, c'est la quantité de stress physique, psychologique et émotionnel que votre corps peut gérer sans qu'il y ait d'atteinte sur votre santé. Lorsque les stress de vie deviennent plus élevés que votre capacité d'adaptation, c'est là qu'il y a des symptômes qui vont commencer à apparaître puis que la santé va commencer à être atteinte. Les symptômes vont souvent se traduire par des raideurs ou des douleurs musculo-squelettiques, par des maux de tête, par des troubles digestifs ou de sommeil, ou encore par une diminution de l'efficacité de votre système immunitaire qui fait que vous allez tomber malade souvent. Pour expliquer mon concept, j'utilise souvent l'exemple d'un verre qu'on remplit progressivement d'eau. Le verre représente votre corps, puis l'eau représente vos stress de vie. Des stress de vie, il y en a des physiques, des psychologiques puis des émotionnels. Des exemples de stress physique, ce serait des chutes, ce serait se cogner, un accident d'auto, faire des faux mouvements. Des stress psychologiques, ça pourrait être des sessions d'examen, ça pourrait être des deadlines serrés au travail ou de l'angoisse de performance. Des stress émotionnels, ça pourrait être des ruptures amoureuses, des deuils ou des situations conflictuelles avec des proches. C'est important de souligner qu'il n'y a pas juste des stress négatifs, il y a des stress positifs aussi. Exemple, l'excitation associée à un déménagement ou à la naissance d'un enfant. Peu importe les stress, ils contribuent à verser de l'eau dans le verre pour que le verre se remplisse progressivement. Au début, le verre se remplit puis il n'y a pas vraiment de conséquences. Mais à un moment donné, il va arriver presque plein. Il va arriver une situation, des fois banale, comme se pencher rapidement pour ramasser un crayon, puis là, le verre va déborder. À partir de ce moment-là, les symptômes puis les douleurs vont commencer à apparaître. On peut aller voir son ostéo quand le verre déborde, mais on peut aussi y aller avant. C'est comme si notre ostéo allait nous aider à vider le verre avant qu'il soit trop plein. Les sportifs ont une grande capacité d'adaptation. Comme on dit, leur corps est capable d'en prendre. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils mettent leur corps sous des stress physiques plus importants que la moyenne des gens, puis aussi des fois sous des stress psychologiques s'ils font de la compétition puis qu'ils souffrent d'angoisse de performance. Donc, les athlètes, même s'ils ont une bonne forme physique, doivent respecter le principe du verre. Donc, je vous invite à prendre soin de vous et à prévenir plutôt que guérir.